Dans la Somme, comme partout en France, nous recevons beaucoup de messages de détresse de nos éleveurs, de nos agriculteurs. Évidemment, nous sommes tous solidaires, et en particulier les députés du Rassemblement national, avec celles et ceux qui ont la mission de nous nourrir, la vocation d'entretenir ce patrimoine immatériel considérable, inestimable, qu'est l'agriculture et l'élevage français. Ce qui s'est passé dans l'Ariège est inacceptable. Il est inacceptable que le gouvernement mette tant de force, tant de répression contre des centaines d'exploitants qui veulent juste envoyer un message clair: l'élevage français ne doit pas, ne va pas mourir. Cette épidémie qui se déclare dans plusieurs départements de France, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase bien trop rempli. Cela fait des décennies que les gouvernements successifs et l'Union européenne ne laissent pas nos agriculteurs et nos éleveurs travailler, faire leur métier, et ne le permettent pas de vivre dignement. Les mauvaises nouvelles se succèdent. Évidemment, l'accord avec le Mercosur qui va s'appliquer sans doute au mépris de toutes les promesses qu'Emmanuel Macron et tant d'autres ont faites à l'agriculture française. Les réglementations, les normes toujours plus absurdes, toujours plus surtransposées de l'Union européenne en France, contrairement aux promesses qui ont été faites aux paysans français. La loi du plomb, comme toutes les lois de simplification, qui n'ont pas porté leurs fruits et qui trouvent toujours des obstacles, soit dans l'État profond, soit dans un certain nombre d'associations de lobby qui empêchent nos agriculteurs et nos éleveurs de faire leur travail. Ce mépris permanent pour le savoir-faire, pour l'outil de travail. Quand le vignoble est en difficulté, on arrache et on dit qu'on verse un chèque. Quand les betteraviers sont en difficulté, on les empêche de travailler et on fait un chèque. Les noisettiers, on les empêche de travailler, on fait un chèque. C'était pareil pour la volaille et aujourd'hui c'est pareil pour l'élevage. On abat des troupeaux, on prétend indemniser, mais les éleveurs, ils ne veulent pas de chèque, ils veulent pouvoir faire leur travail et être sûrs que pour plusieurs générations encore en France, il y aura des éleveurs. Donc nous disons au gouvernement: écoutez enfin vraiment, pas pour les caméras, pas pour les journalistes, pas pour la télé, pas dans des mises en scène avec des bottes de foin. Écoutez les éleveurs, écoutez les agriculteurs français, arrêtez de les prendre pour les imbéciles qu'ils ne sont pas, respectez vos engagements et trouvez enfin un moyen de concorde pour que ce protocole protège nos éleveurs autant que les troupeaux français. En tout cas, c'est la solution de la violence, la solution d'opposer des forces de l'ordre qui font bravement leur métier, qui préféreraient assurer la vraie sécurité des Français, est inacceptable. Et nous pensons qu'il y a un chemin, et ce chemin, il est simple. Il est comme beaucoup de problèmes auxquels fait face la France: laisser les Françaises et les Français travailler, faisons leur confiance, et que le gouvernement vienne en soutien dans le respect et pas empêcher la vie des gens.